Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour venir vernir les pièces. On va faire que ça, voilà. C'est déjà pas mal. Il y en a un paquet. Donc, tous les décalques ont été installés. Ça, on l'a vu dans la vidéo précédente, bien entendu. Et donc là, on va venir vernir toutes ces pièces. Donc, le vernis, il est prêt. Il est dans l'aérographe. Hein. C'est donc du TS13 que j'ai transvidé dans ce petit récipient là. Donc j'ai fait ça hier. Donc là ouais, aujourd'hui je suis tranquille, donc il n'y a plus de solvants qui sont dedans. Alors pourquoi que je fais ça? Parce que c'est pour éviter de pulvériser directement à la bombe sur les pièces. C'est vrai que ce serait beaucoup plus facile pour moi, mais comme on a des décalques, j'ai pas envie que les décalques se trouvent détruits. C'est-à-dire qu'avec les solvants qu'il y a dans cette bombe de peinture là, les solvants plus le gaz qu'il y a dedans pour pouvoir éjecter la peinture viendrait me détruire tous mes décalques qu'il y a de partout. C'est-à-dire que ça va les ramollir et ils vont se déformer, couler et puis bon bah après ils sont morts quoi. Donc on sera obligé de racheter un kit comme ça pour remettre tout dans du Glanzer et tout recommencer pour pouvoir remettre des décalques propres. Donc c'est pour ça que je transvide cette bombe là. Donc je fais comme ça, je l'ouvre. J'ai une petite paille qu'on achète un petit peu partout. Vous voyez que le bout est un peu chauffé de façon à ce qu'elle puisse rentrer facilement dans ce bout là. Donc voilà, et là ça tient et ça je transvide ça là dedans et je laisse une journée bouchon ouvert. Enfin quand je dis ouvert, le bouchon il est comme ça. Voilà, je mets comme ça et le bouchon il reste comme ça, donc le gaz peut s'échapper sans que le vernis sèche quoi. Voilà. Donc là on est prêt. Je vais tourner. Je suis en train de taper la caméra en même temps. Vincent, l'atelier est pas si grand, alors tu peux pas étendre tes bras, hein, je sais. Je vais tourner la caméra à la cabine de peinture. Il y a un moment que vous l'avez vu, alors la regardez pas, elle est crade de chez crade. Il y a du rouge partout. En plus le fond vert, là, on voit très bien. Hein. Donc on pulvérise le vernis, même du vernis sur les petits logos Honda, voilà, qui sont là, qui vont sur le réservoir. Donc on va mettre du vernis là-dessus parce que ça, normalement, c'est brillant. Enfin, je pense. J'ai pas bien regardé, mais oui, normalement, oui, c'est brillant. C'est bien recouvert en général. Donc voilà les amis. On m'a posé la question, j'ai bien lu dans les commentaires, je vais y répondre. J'avais commencé, j'ai pas fini. J'ai été pris pour autre chose. C'est Jean-Marie qui m'a demandé comment tu fais pour pouvoir vernir. Là par exemple on a mis un décalque noir sur la bulle. Je suis tout simplement venu masquer la bulle. Et puis là on va pouvoir vernir le décalque dessus. Hein, c'est que voilà. Alors c'est vrai qu'on aurait peut-être pu essayer de la mettre de par le dessous. Mais je ne sais pas si elle aurait adhéré. Donc voilà. Donc là je l'ai mis par le dessus. Et là on va pouvoir venir la vernir. Donc voilà les amis, allez, je coupe, je tourne la caméra et c'est reparti. Et évidemment, toute la session en musique. Donc je vous parlerai juste à la fin de la vidéo pour vous dire si ça s'est bien passé ou pas. De toute façon, vous allez le voir. Voile fin, hein, première couche, voile fin. Deuxième couche, un tout petit peu plus appuyé. La troisième couche, mouillée, bien entendu. Alors on va laisser une demi-heure entre chaque couche que le vernis sèche très bien et encore une fois pour éviter de détruire les décalques. Voilà les amis, j'espère que je vous ai tout bien expliqué là tout de suite, comme ça pendant la session de peinture j'ai pas besoin de vous réexpliquer. A tout de suite les amis. Donc nous voilà à la cabine de peinture les amis. Donc comme vous voyez elle est un peu crade. Donc une fois que la moto sera finie, elle sera nettoyée évidemment. Donc le vernis dans l'aérographe et c'est parti. Là donc là un petit voile fin. Voilà. Pas plus, ok.
Donc là maintenant, en musique, bien entendu. Et c'est parti. Voilà les amis, on se retrouve dans une demi-heure. Allez, à tout de suite. Allez, de retour les amis pour la seconde couche. Donc là, un tout petit peu plus appuyé, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, on va repartir sur le pare-brise. Qui, attendez, excusez-moi, il vient de se décoller. Voilà. Donc là, un tout petit peu plus appuyé, bien entendu. Et c'est parti, et en musique. J'allume la ventile.
Ok, voilà les amis, on se retrouve donc dans une demi-heure pour la couche la plus appuyée. A tout de suite. Allez, de retour les amis pour la dernière couche. C'est parti. Donc voilà les amis, toutes les couches ont été passées et donc maintenant il va falloir laisser sécher ça pendant 3-4 jours. Alors je sais pas si je vais venir dépolir parce que j'aurais peur de passer à travers parce qu'il y a beaucoup de courbures sur cette maquette là, donc je verrai bien. Si le vernis est nickel, on laissera comme ça. Je viendrai évidemment enlever si j'ai des petites pétouilles ou des petits poils qui sont venus, des petites peluches qui sont venues s'incruster dans le vernis, et puis je repasserai une petite passe dessus. Mais voilà, je vais essayer de limiter, de poncer, vu qu'il y a beaucoup d'arêtes. Rien que sur le réservoir, il y a énormément d'arêtes et tout ça, ou que je pourrais passer facilement à travers. Ou sur les carénages, beaucoup d'arêtes aussi. Quand on regarde ce carénage là, on a énormément d'arêtes là comme ça. Cette arête là, vous voyez, il y a, voilà, à dépolir ça, ça va être très compliqué. Donc voilà. Donc les amis, je coupe, on se retrouve un petit peu sur le bureau parce que là vous voyez le fond de la cabine et qui est pas terrible. Donc voilà les amis, nous revoilà sur le bureau. Donc voilà, étape vernis pour l'instant terminée. Donc moi je vais regarder, hein, là vous avez vu les 3 passes de vernis. Le compresseur, tu te tais, c'est moi qui raconte. Donc bientôt laisser sécher. Moi je vais attendre encore un petit peu là. Et si je vois par exemple que j'ai des petits manques de vernis, pour moi que c'est pas assez lisse, là je viendrai remettre une petite passe, hein. Je vois par exemple sur cette pièce là qui est ici, je vois que j'ai un petit manque quand même de vernis. J'ai été quand même assez léger dessus. Voilà, donc je vais regarder, et bien entendu. Mais autrement, tout le reste, ça s'est bien passé, hein. On a toujours l'appréhension, évidemment, qu'il y ait une mauvaise réaction entre les peintures et le vernis. Donc là, c'est des peintures en bombe de chez Tamiya. Le vernis, il vient de chez Tamiya. L'après, c'est de celui de chez Tamiya. Donc normalement, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, et tout s'est très bien passé, c'est impeccable. Alors vous m'avez pas vu repasser cette pièce là parce que tout simplement voilà, je vais pas revenir passer un vernis parce qu'elle est déjà très belle et très brillante comme ça. Donc les deux sont là, l'autre est là et l'autre est pareil, vous voyez que voilà, ça brille bien. Et je veux pas non plus que ça soit de trop, quoi, pour ces pièces là. Voilà les amis, donc les amis, si ma petite session de vernis vous a plu, voilà, vous n'avez pas vu la peinture passer ni rien, donc je me suis dit voilà, on va faire voir le vernis, la façon que moi je passe, hein, évidemment c'est ma façon.
Hein, il y a peut-être des façons qui sont peut-être plus simples, mais voilà, la façon en 3 passes, hein, une couche très fine. Toi, je vais te couper siffler parce que tu m'énerves, tu racontes en plus c'est que des conneries. Hop, voilà. En fait, le compresseur, vous l'entendez s'enclencher à chaque fois, c'est parce que celui-ci, mon filtre qui est là, donc là, vous voyez, il est tout, on voit plus rien à travers. Et j'ai mis du vernis à ongles parce qu'en fait, il est cassé ici. Juste au niveau du serrage, il y a une petite fêlure et donc l'air passe de temps en temps par là, c'est pour ça qu'il se remet tout en route. Dès l'instant qu'on enlève ça et qu'on le branche en direct, il ne le fait plus. Donc voilà pourquoi vous entendez le compresseur. Voilà les amis, c'est pas parce que le compresseur arrive en fin de vie, peut-être, hein. C'est un Prince Auguste, le compresseur, enfin Prince Auguste a mis sa marque dessus, hein, bien entendu. Et voilà, depuis que j'ai repris les maquettes, il fonctionne. Donc je vais arrêter par la suite pour investir dans un peut-être meilleur avec un réservoir. Au moins un réservoir pour pas qu'on l'entende tout le temps. Donc qu'est-ce que je disais, voilà, les vernis, voilà, en 3 étapes. Donc avant de poser les décalques, il y a eu 2 couches de vernis passées à la bombe avant les amis. Hein. Ensuite, pose les décalques. On laisse sécher, là j'ai laissé 3 jours je crois sécher. Et ensuite, une passe fine, hein, pour dire on protège les décalques sans trop les mouiller parce que il y a peut-être encore des solvants dans le vernis qui ne seraient pas encore trop échappés. De toute façon ça sent encore, hein, ça sent un petit peu les solvants là. Donc vous allez me dire, t'as pas mis le masque? Non, désolé. Ouais, incorrigible. Donc les 3 passes, première passe très très fine, la deuxième un petit peu plus appuyée comme vous l'avez vu, et la dernière on appuie vraiment bien, sans trop d'excès non plus, parce que autrement après on risque d'avoir des coulures. Et ça, les coulures, une fois que vous avez une coulure qui se forme, alors moi je vous dirais, laissez-la, essayez pas avec un coton-tige de venir aspirer la peinture ou le vernis, laissez-la, laissez sécher. Après vous prendrez un petit abrasif très fin et essayez de venir l'éliminer petit à petit. Hein. De toute façon, vous allez le voir, vous allez poncer la petite bosse de peinture qu'il va y avoir, et puis la bosse, à force de la poncer, vous allez voir que vous allez étaler la zone de ponçage qui va s'étaler et va s'élargir. Une fois que vous avez commencé à vous élargir assez grand par rapport à la goutte qu'il y avait, vous arrêtez, vous commencez à repolir, et puis après le tour est joué. Donc, parce que autrement, ça veut dire qu'il faut remettre dans du bronzer, dans le machin, tout ça, et puis évidemment les décalques, hein, on les a plus, s'il y a des décalques. Si c'est juste une pièce qui est peinte d'une seule couleur, qui n'a pas de décalque, tout ça, c'est pas bien méchant. Hein. Vous faites comme je vous ai dit, vous poncez avec un petit abrasif très fin, 3000, hein, ou au-dessus, hein, prenez votre temps, hein, sans trop appuyer, vous laissez bien l'abrasif faire, et puis voilà. Avec de l'eau si vous pouvez, si les vernis vous tolèrent l'eau. Donc cela, comme c'est de la bombe, normalement on peut passer de l'abrasif avec de l'eau. Une eau froide, un abrasif éponge si vous avez, hein, comme les Tamiya. Bon, moi j'ai ça, c'est du 3000 ça. Et c'est une trame en plastique qui est dessus, plastique très très fin. Et puis ça ponce très très bien. Voilà les amis. Donc les amis, hein, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, hein, abonnez-vous. Laissez-moi plein de commentaires. Là, je vais terminer de répondre au restant des vidéos, de vous répondre rapidement. Amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Si vous sortez, faites très attention à vous. Donc voilà, n'hésitez pas de me laisser des commentaires aussi et de poser des questions. Mais ça, je crois que tu l'as déjà dit. et puis voilà, ça va le faire. Alors ce qu'on va juste venir faire les amis, c'est par contre, c'est démasquer ça. Tiens, tout de suite. Alors pourquoi? Il y a un décalque, mais ce que j'ai pas envie, c'est comme là, on a un masquage. Quand je vais l'enlever, qui va être sec, et j'ai pas envie que ça fasse des petites hachures. Donc là, ça, je veux l'enlever tout de suite sur ça. Les masquages, il ne faut pas attendre que la peinture soit sec
pour les enlever, l'idéal c'est de l'enlever aussitôt, comme ça, ça se découpe très bien et vous n'avez pas de problème de hachure. Donc là, voilà, et en plus c'est nickel. Voilà, donc mon ami Jean-Marie, j'espère que j'aurai répondu comme ça à ta question. Comment tu fais pour les parties transparentes et qu'il faut que tu vernisses. Et ben voilà, tu as ta réponse. C'est nickel, c'est impeccable. Là, il n'y aura pas besoin d'y toucher parce que la brillance, ça va rester comme ça. C'est superbe. Donc ça, bien le ranger à l'abri de la poussière. Et pour pas que ça s'esquinte, comme c'est la partie transparente, ça peut aller très très vite. Donc où est-ce que je vais mettre ça? J'en sais rien. J'ai ma boîte là, mais hop, je ne voudrais pas que le manteau tombe dessus. Voilà. C'est rangé. Donc voilà les amis. À la prochaine les amis. Salut.